Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne OmniLove Tarot. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette lecture intemporelle. On va découvrir ensemble ce que votre personne de cœur ou votre partenaire voudrait vous dire mais ne peut pas à travers ce tirage général pour le collectif. Donc vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Nous avons 4 groupes aujourd'hui. C'est une lecture intemporelle, donc si cette vidéo arrive dans votre fil de lecture, c'est sûrement qu'il y a un message pour vous. Je vous montre tout de suite les 4 groupes. Groupe numéro 1, groupe numéro 2, groupe numéro 3, groupe numéro 4. Comme d'habitude, je vais intégrer une photo. Comme ça, vous pouvez prendre le temps de vous connecter à votre petite voix intérieure, d'écouter votre intuition et de choisir le groupe qui vous attire le plus. Je tenais à remercier très chaleureusement les personnes qui participent à l'échange énergétique en faisant un don à la chaîne, un don PayPal. Ça m'aide à continuer à travailler, à vous offrir des lectures intuitives gratuites, et bien sûr vous abonner, c'est le meilleur moyen pour soutenir aussi le tarot gratuit. Sachez que 1 ou 2 euros font la différence. Voilà, merci à vous, je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Je retrouve les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1. On va découvrir tout de suite votre tirage pour voir ce que votre personne veut vous dire mais ne peut pas. Alors, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Je vais commencer par les cartes de tarot. Le 2 de denier, le 8 d'épée, le roi de denier, le 3 d'épée, l'as de bâton et arcane majeur, le jugement. Les oracles, ils nous disent ce qui est au cœur de la question. Nous avons la carte « Je cultive l'impudeur de mon cœur ». Nouvel amour. C'est sûr pour vous d'aimer, dans le sens c'est sécurisant, vous êtes en sûreté. Et nous avons la carte indépendance. Alors, hop, je regarde les énergies de votre personne. Alors ici je vois plusieurs cas de figure, et comme c'est pour le collectif, je vais essayer de couvrir le plus de cas possible. Bien sûr, si vous avez besoin d'une lecture individuelle, vous me contactez à travers mon site omnilovetarot.com. Les informations sont dans la boîte de description sous la vidéo. Ici, je vois tout d'abord une personne qui est en train de jongler, qui a beaucoup de choses en même temps, et il y a une forme ici d'indécision ou de trop d'activité, trop de poids. Donc, vous pouvez avoir affaire à une personne qui vous envoie des messages un peu contradictoires ici. Ce que votre personne, elle ne vous dit pas, c'est qu'il y a eu... alors, je ne sais pas si c'est dans votre histoire, si c'est dans le passé que cette personne a vécu ça. En tout cas, il y a ici quelqu'un qui a le cœur brisé, qui a vraiment souffert émotionnellement et qui a des difficultés à se remettre de cette peine de cœur, et qui est encore dans un processus de deuil d'une certaine façon. Disons que maintenant, vu que cette personne a été profondément blessée, il y a des peurs qui sont rattachées au fait de s'ouvrir, de montrer ses sentiments, de les assumer, de se montrer vulnérable. Cette personne voit ça, ou il voit ça, je dis il mais c'est pour le général, hein, que ce soit femme, homme, c'est les personnes à laquelle vous pensez en regardant cette vidéo. Vous voyez, on a la carte « Je cultive l'impudeur de mon cœur ». Il y a une difficulté ici à se montrer à nu, c'est pour ça que cette personne ne vous en parle pas. Je pense qu'elle ne vous dit pas à quel point
elle est blessée émotionnellement, à quel point elle a souffert de peine de cœur, de rupture. Si c'est entre vous, vous pouvez être dans une situation où vous avez une relation un peu on et off, où vous avez fait face à une rupture. Pour certains, c'est ce cas de figure-là. Pour d'autres, c'est une blessure du passé où la personne est encore en train de travailler pour se libérer de ça. Donc je vois qu'il y a quand même vraiment de la douleur, et évidemment ça engendre des peurs, des angoisses, des pensées limitantes, le fait qu'on se sent pris au piège, qu'on ne se sent pas libre, qu'on a des difficultés à s'ouvrir. Je pense qu'en fait là ils ont peur de tomber à nouveau dans une, pas forcément une dépendance, mais à partir du moment où on a des sentiments pour une autre personne et on s'implique émotionnellement, cette personne a un impact et un certain pouvoir sur nous. Et là, ils ont besoin d'indépendance, de savoir qu'ils peuvent guérir leur enfant intérieur, qu'ils peuvent retrouver cette énergie et cette possibilité de se montrer à nouveau vulnérables. Ici, que ce soit une relation existante ou que ce soit une personne que vous venez de rencontrer, il y a clairement de leur côté un renouveau. Avec ces deux cartes. Cette carte, elle nous parle de seconde chance, de révélation, d'une nouvelle vie, d'un nouveau commencement. Là, c'est le jugement, c'est la réincarnation, si vous voulez. Et on a la carte aussi nouvel amour. Donc il y a clairement un renouveau qui est souhaité. Votre personne, elle y travaille. Elle a besoin de sentir qu'elle est en sécurité pour pouvoir s'ouvrir à nouveau. Ici, on leur dit qu'ils peuvent ouvrir leur cœur pour donner et recevoir la plus haute énergie de toutes. Mais pour l'instant, ils ont encore des difficultés à se sentir en sécurité pour pouvoir s'ouvrir. Ça leur crée un stress et ces douleurs ne sont pas encore complètement guéries. C'est pour ça qu'on a cette énergie de jongler avec différentes énergies, parce que je sens vraiment en même temps que votre personne, elle a des sentiments, elle a de l'attraction. Là, il y a un fort désir, il y a une envie de nouveau commencement. Et en même temps, il y a ces peurs et ces blessures qui retiennent. Donc on est dans ce je fais un pas en avant, je fais un pas en arrière, je ne sais pas comment me positionner. Ça, c'est ce qu'ils ne vous disent pas. Je pense qu'ils ont peut-être, que ce soit de la honte, de la gêne ou de la pudeur. Ici, on n'expose pas le fait qu'on a été blessé profondément et qu'on a peur. On a peur de s'attacher. Je pense que cette personne fait passer ses comportements sur quelque chose de totalement différent. C'est pour ça qu'on a ici le cœur de la question. Ce n'est pas ce que voit le regard, les yeux. Donc il y a vraiment des choses qui se passent ici au niveau énergétique et émotionnel que vous ne voyez pas et que cette personne ne partage pas avec vous. Je suis là pour vous aider et vous éclairer sur ces énergies en action, pour savoir justement qu'est-ce qui se passe. Alors, il vous voit comme un être sécurisant, établi, avec qui sait créer une forme d'abondance, qui a une réussite dans sa vie. Sachez que les énergies ici, elles peuvent être interchangeables. Vous pouvez vous reconnaître, vous pouvez reconnaître la personne. C'est à vous de l'adapter selon votre cas. Vous allez ressentir ce qui est juste pour vous. Mais là, on a une personne qui a envie de construire. Ça représente souvent un leader. Je dis un, mais ça peut être une. En tout cas, c'est une énergie masculine. Donc, c'est une énergie d'action. C'est une personne qui sait créer de l'abondance,
qui a peut-être même vraiment des facilités au niveau de ses finances ou de la vie matérielle. Donc là, cette personne vous voit vraiment comme un matériel d'une personne à épouser, comme le partenaire pour pouvoir construire dans la durée. Ouais, c'est une énergie vraiment sécurisante, stable, où on sait qu'on investit. Donc il y a vraiment cette envie d'investir. Et ce qui est super aussi ici, c'est qu'on a l'as de bâton. Ça nous parle aussi d'un nouveau départ. Une flamme, une passion. Là, il y a vraiment une attraction physique. Vous plaisez énormément à cette personne. Elle est séduite, elle est attirée. Il y a une bonne alchimie sexuelle si vous êtes déjà ensemble. En tout cas, il y a vraiment un côté passionnel. Et cette personne, elle a envie de vous découvrir. Elle a envie d'aller plus loin. Et ça montre aussi qu'il va y avoir de l'action. Je pense que là... ce que cette personne, elle ne vous dit pas, c'est qu'elle est vraiment en train de travailler sur cette énergie du cœur, à faire confiance, à travailler sur ses problèmes, sa peur de l'insécurité. Ça peut être une peur de l'abandon, ça peut être une peur du jugement, ça peut être une peur d'être blessé à nouveau, d'investir et de perdre. J'ai le sentiment ici que pour cette personne, ce serait aussi de perdre son indépendance, de à nouveau être lié émotionnellement et que la personne puisse l'atteindre. Et vraiment, comme je vous disais, cette personne a été atteinte profondément. Il y a vraiment ici une douleur affective et émotionnelle. Donc c'est normal que ça prenne un petit peu de temps et qu'il faut faire face à ces insécurités. Comprendre que même en étant avec une personne, on garde son indépendance. Moi je pense que 1 et 1 font 3. On crée ensemble une nouvelle entité, une nouvelle énergie. Je ne pense pas que la fusion soit un amour mature. Là, votre personne, elle est en train d'apprendre ça. Donc toutes ces énergies, que ce soit le nouvel amour, la nouvelle énergie d'as de bâton, le jugement et ce roi de denier, c'est très prometteur ça. Ça montre vraiment un nouveau départ, une envie de construire, un nouveau souffle dans une relation, si c'est une relation existante, ou si c'est un début, que cette personne va sauter le pas, réussir à calmer ce mental qui l'empêche de rentrer en action, pour guérir justement ce cœur brisé. Sachez aussi qu'avec cet arcane majeur, le jugement, ce sont des leçons de vie. Ce ne sont pas des choses qui se passent en 1 ou 2 semaines. Ça a un impact plus long, plus grand. Là, il y a une transformation, il y a une renaissance. Votre personne, elle est appelée à élever son niveau de conscience. Ça peut être un éveil spirituel. En tout cas, là, il y a une forme de jugement, de réévaluation de soi-même, de critique de soi-même, de comprendre où est-ce qu'on en est, de tirer les leçons de nos expériences et de faire des choix pour que l'avenir soit différent. Donc là, votre personne, elle est en train de lâcher son ancien moi et elle entre dans une nouvelle version d'elle-même. C'est aussi accompagné avec la notion de décision, de choix. Mais moi, je vois cette personne clairement venir à vous et proposer un nouveau départ. Là, juste pour l'instant, cette personne, elle se sent un peu à la croisée des chemins. C'est pour ça qu'on a cette énergie du 2 de denier et que vous pouvez le ressentir aussi. C'est parce que ça, c'est en train de se produire. Je ressens vraiment que votre personne ne vous dit pas qu'elle est en train de réévaluer ses expériences, son passé. Elle est en train de se rendre compte qu'elle a des problèmes de confiance, de sécurité, de s'ouvrir.
Je sens une énergie aussi spirituelle avec ces deux cartes. Il y a un éveil, vraiment. Votre personne, elle va être encouragée à suivre son instinct et à suivre son cœur, à enfin écouter ses passions. Vous voyez, ces deux cartes, ce sont les épées, où votre personne, elle est en souffrance et qu'elle se sent bloquée. C'est le mental, c'est l'intellect, c'est toutes les pensées récurrentes, négatives, les schémas mentaux qu'on a reçus, Donc ça se passe vraiment au niveau du mental. Et là, ce qui va s'effectuer comme transformation, c'est que votre personne, elle va à nouveau revenir à une énergie du cœur, d'instinct, de passion avec les bâtons. Là, pour le moment, il y a juste encore des doutes. Est-ce que ça peut marcher ? Parce qu'évidemment, il n'y a jamais de garantie de résultat. Mais je pense que votre personne, il faut qu'elle y aille petit à petit pour créer cet environnement où elle se sent sûre. Ça a peut-être démarré trop vite, ou si vous êtes déjà en couple, il y a eu vraiment peut-être même une rupture. Ça peut être aussi une personne qui est plus âgée que vous, ou vice-versa, parce que là c'est une personne avec de l'expérience, avec de la maturité. En tout cas, moi je ressens qu'il y a une énergie où ici la personne elle a envie de construire, de s'investir. Je pense que principalement ce que cette personne ne dit pas et qu'elle aimerait pouvoir vous dire, c'est à quel point elle a été blessée, qu'elle est en souffrance, qu'elle se sent dans l'insécurité, qu'elle se questionne aussi sur l'indépendance et qu'il y a beaucoup de pudeur en fait. Si vous voulez aider le processus, mon expérience m'a montré que plus on se montre authentique, plus on sait être vulnérable soi-même face à l'autre, plus l'autre personne se sent à l'aise pour elle-même se montrer exactement telle qu'elle est. Ça crée un espace de confiance aussi, de voir que l'autre ose se montrer à nu. Sinon, je pense que vraiment, cette personne va se diriger vers vous, va vous proposer un nouveau départ, et il y a de la passion, il y a une transformation. C'est ce que je ressens aujourd'hui pour vous. Je suis curieuse de savoir comment ça résonne en vous. Commentez en dessous, dites-moi. Si ça vous a plu, likez. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le. Et je vous retrouve très, très bientôt pour des prochaines vidéos. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Ciao. Bienvenue les personnes qui ont choisi le groupe numéro 2. On va découvrir ensemble ce que votre personne aimerait vous dire mais ne peut pas. On va commencer par les cartes de tarot. Nous avons le 5 de denier, arcane majeur, l'empereur qui représente le signe du bélier, une autre arcane majeure, le monde, qui représente les signes fixes, taureau, vierge, verseau et lion. Le valet d'épée, ça peut être un signe d'air. Arcane majeure, la mort, scorpion. Et une autre arcane majeure, la tempérance, qui représente les sagittaires. Ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de votre personne. Je veux aussi vous dire que les énergies peuvent être vice-versa, c'est-à-dire que ça peut être vos énergies ou celles de la personne à laquelle vous pensez en regardant cette vidéo. C'est une lecture générale, hein, donc si vous voulez une lecture individuelle, vous pouvez me contacter sur omnilovetarot.com. Toutes les informations sont dans la boîte de description sous la vidéo. Qu'est-ce que nous disent les oracles ? Nous avons la carte corps, des schémas de relations. Ici, on nous dit qu'il faut de la force pour reconnaître le besoin de changer. Je m'ouvre à l'énergie du désir, passion, et la carte « Laissez vos amis vous aider ». Alors, qu'est-ce que je ressens ici pour votre personne ? Des énergies très fortes, beaucoup d'arcanes majeurs.
Cette personne, elle est en train de passer par quelque chose de vraiment important, par des leçons de vie. Ce ne sont pas des choses qui durent une semaine. Non, là, c'est vraiment, peut s'étaler sur plusieurs mois. Tout d'abord, je pense que ce que votre personne ne vous dit pas, c'est qu'elle s'est sentie vraiment, ou qu'elle se sent en ce moment, à adapter selon, délaissée. Ça peut être quelqu'un même qu'on a ghosté, où le contact s'est rompu soudainement, on se sent mis à l'écart, on se sent dans une misère émotionnelle ou matérielle, on se sent un peu abandonné, on a du mal à voir vers qui et vers quoi se tourner. C'est pour ça que c'est important cette carte, laissez vos amis vous aider. Vous voyez ces personnages, ils sont dans la neige, ils sont blessés, lui ou elle, même plus de chaussures. Mais ils sont en train de passer à côté d'une église où il y a de la lumière, où il y a de la chaleur, où il y a de la vie. Ils pourraient rentrer pour s'abriter. Ils sont tellement dans leur situation de douleur et de misère qu'ils ne voient pas qu'il y a autour d'eux de l'aide et du soutien qu'ils peuvent demander à des personnes. Ça peut vraiment les aider d'en parler, de s'ouvrir. Voilà, on vous dit demandez et acceptez le soutien des autres. Ce que je ressens, c'est que vous avez affaire à une personne qui est assez dans le contrôle. C'est-à-dire que cette personne se protège. Ça vient de schémas, comme on a vu avec cette carte. Il y a des schémas que cette personne a construits et qu'elle est en train de répéter. Et là, ici, avec ce tirage, je ressens vraiment que c'est une personne qui s'est bloquée émotionnellement et qui a choisi comme forme de communication ou comme rapprochement à l'autre, ça se passe qu'à travers le corps et à travers le désir. En fait, d'avoir des rapports sexuels, c'est comme ça qu'ils ont une proximité avec l'autre, mais c'est en même temps comme ça qu'ils se protègent de réellement créer une intimité, d'être dans des sentiments, dans de l'émotion. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous avons la carte ici, corps, passion, désir. Je ressens que c'est très fort chez cette personne le rapport au corps, comment elle utilise la sexualité, peut-être même comme une certaine forme de barrière, de frontière. Cette personne peut penser créer des liens en agissant de cette manière-là, en étant d'abord dans le rapport au corps, peut-être dans la séduction, dans la passion, dans quelque chose de très charnel, mais finalement ne pas du tout s'ouvrir émotionnellement. Bon, ici clairement ça vient de peur d'être blessé. On cherche aussi de la gratification instantanée. On cherche de l'estime et être validé par les autres à travers ce rapport-là. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a une énergie de contrôle ici. En agissant de cette façon, on limite la proximité, donc on se protège. Moi, je ressens ici une personne qui a peur d'une réelle intimité. Et cette personne, elle s'assure qu'elle se protège, elle contrôle la situation pour protéger son cœur. C'est sûrement une personne qui a été blessée par le passé, donc au lieu de regarder cette douleur en face, ils ont tendance à aller d'un cœur à un autre, d'un corps à un autre pour justement fuir et pas regarder vraiment où est le cœur du problème. Alors ça peut venir de l'enfance, ça peut venir des parents. Je ressens ici une personne qui n'a pas envie de prendre en charge ou de gérer les besoins d'une autre personne. Cette personne, elle a besoin que vous la fassiez se sentir estimée, validée, reconnue. Oui, qu'elle soit dans le pouvoir, dans le contrôle, elle a la situation en main. Il y a peut-être aussi ici une forme de jalousie. Je sens que votre personne, elle vous espionne, entre guillemets, ou elle peut vous suivre sur les réseaux sociaux, ou oui, c'est ce qui me dit ce valet d'épée ici. Cette personne, elle vous observe de loin.
elle se renseigne à travers des amis en commun ou elle suit ce que vous faites. En tout cas, il y a un intérêt, il y a une curiosité. Alors, ce qui se passe là, c'est que votre personne, elle est en train de boucler ce cycle. Il y a une intégration, il y a une compréhension avec le monde. Ça peut être pour vous aussi une personne d'un autre pays, de l'étranger, d'une autre culture. Il y a une notion de monde, d'international, d'ouverture. Vous avez pu rencontrer cette personne lors d'un voyage, ou oui, un sens d'étranger ou un sens de reconnaissance aussi. Ici, je ressens que ces deux cartes, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de reconnaissance et d'attention, de lumière. Mais là, il y a un cycle qui se boucle aussi avec cette carte de la mort. 2 grandes arcanes, ça c'est la dernière carte du tarot, donc on recommence un nouveau cycle. Et vous voyez, cette carte, elle nous disait que ça demande vraiment de la force de reconnaître son besoin de changer. Là, c'est une impasse. Votre personne se rend bien compte que ça ne mène nulle part. D'être bloqué comme ça, d'être dans le contrôle, de ne pas aligner son cœur avec sa tête, avec son âme, de séparer les parties comme ça, d'utiliser le corps pour une chose, la tête pour une autre. Il y a un manque d'intégration, d'harmonie et d'équilibre, c'est ce que je ressens. Donc, il y a cette fin. Il y a pu y avoir une fin entre vous. Moi, je ressens quand même que c'est... Oui, il y a clairement une personne qui a laissé l'autre. Ça peut être même quelque chose de vraiment soudain, de surprenant, qui choque. Mais je ressens ici que c'est positif parce que ça permet justement de regarder en face ces schémas, ces choses qu'on répète. Et on se dirige après vers beaucoup plus d'harmonie. Il y a aussi peut-être même une intervention divine. Si vous croyez aux anges, un ange. Si vous n'y croyez pas, le destin, la vie, quelque chose qui fait que on travaille sur une guérison. Là, c'est ce que je ressens ici pour votre personne. Cette personne comprend, ressent qu'il y a des parties d'elle qu'il faut intégrer, qu'il faut rééquilibrer, et qu'il y a une guérison qui doit se faire dans votre relation aussi, parce que je sens que ça a été dur quand même, qu'il y a eu ce choc soudain, cette rupture, une personne qui est dans le contrôle, qui impose sa façon de faire, qui vous laisse pas le choix. Vous avez peut-être même pas eu la possibilité d'en discuter, de comprendre, de parler. Rappelez-vous que ce genre de comportement peut vraiment exister aussi bien du côté des hommes que des femmes. Ça vient de traumatisme et de souffrance, comprenons-le. Sachons aussi que si on attire ce genre d'individu, c'est qu'on n'a peut-être pas assez travaillé sur notre propre valeur, sur l'amour de soi, sur ce qu'on accepte et qu'on n'accepte pas. Qui on laisse rentrer dans notre vie, est-ce qu'on apprend déjà à les connaître, à établir une base et une sécurité, à être vrai avec ce qu'on veut et ce qu'on recherche. Voilà, c'est peut-être des questions à se poser par rapport à ce genre de dynamique. En tout cas, je vois qu'il y a de l'aide et du soutien qui vient de l'extérieur. Il y a une forme de guérison, d'apaisement et d'harmonie qui va revenir. Donc ne perdez pas espoir, tenez bon, on travaille sur soi tous les jours. Mais là, j'espère que ça peut vous aider à comprendre un peu ce que votre personne vit et ce qu'elle ne vous dit pas et ce qu'elle aimerait vous dire. C'est qu'elle a des problèmes qui sont plus profonds et qui demandent vraiment un travail de changement, de transformation et de guérison pour intégrer cette partie du rapport au corps, à la passion, à la sensualité, à la sexualité différemment. C'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Je suis curieuse de savoir comment ça résonne en vous. Commentez, dites-moi par rapport à votre histoire. Si ça vous a plu, likez. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. C'est le meilleur moyen pour soutenir le tarot gratuit. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ciao.
Bienvenue les personnes qui ont choisi le groupe numéro 2. On va découvrir ensemble ce que votre personne aimerait vous dire mais ne peut pas. On va commencer par les cartes de tarot. Nous avons le 5 de denier, arcane majeur, l'empereur qui représente le signe du bélier, une autre arcane majeure, le monde, qui représente les signes fixes, taureau, vierge, verseau et lion. Le valet d'épée, ça peut être un signe d'air. Arcane majeure, la mort, scorpion. Et une autre arcane majeure, la tempérance, qui représente les sagittaires. Ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de votre personne. Je veux aussi vous dire que les énergies peuvent être vice-versa, c'est-à-dire que ça peut être vos énergies ou celles de la personne à laquelle vous pensez en regardant cette vidéo. C'est une lecture générale, hein, donc si vous voulez une lecture individuelle, vous pouvez me contacter sur omnilovetarot.com. Toutes les informations sont dans la boîte de description sous la vidéo. Qu'est-ce que nous disent les oracles? Nous avons la carte corps, des schémas de relations. Ici, on nous dit qu'il faut de la force pour reconnaître le besoin de changer. Je m'ouvre à l'énergie du désir, passion, et la carte « Laissez vos amis vous aider ». Alors, qu'est-ce que je ressens ici pour votre personne? Des énergies très fortes, beaucoup d'arcanes majeurs. Cette personne, elle est en train de passer par quelque chose de vraiment important, par des leçons de vie. Ce ne sont pas des choses qui durent une semaine. Non, là, c'est vraiment... Ça peut s'étaler sur plusieurs mois. Tout d'abord, je pense que ce que votre personne ne vous dit pas, c'est qu'elle s'est sentie vraiment, ou qu'elle se sent en ce moment, à adapter selon, délaissée. Ça peut être quelqu'un même qu'on a ghosté, où le contact s'est rompu soudainement, on se sent mis à l'écart, on se sent dans une misère émotionnelle ou matérielle, on se sent un peu abandonné, on a du mal à voir vers qui et vers quoi se tourner. C'est pour ça que c'est important cette carte, laissez vos amis vous aider. Vous voyez ces personnages, ils sont dans la neige, ils sont blessés, lui ou elle, même plus de chaussures. Mais ils sont en train de passer à côté d'une église où il y a de la lumière, où il y a de la chaleur, où il y a de la vie. Ils pourraient rentrer pour s'abriter. Ils sont tellement dans leur situation de douleur et de misère qu'ils ne voient pas qu'il y a autour d'eux de l'aide et du soutien qu'ils peuvent demander à des personnes. Ça peut vraiment les aider d'en parler, de s'ouvrir. Voilà, on vous dit demandez et acceptez le soutien des autres. Ce que je ressens, c'est que vous avez affaire à une personne qui est assez dans le contrôle. C'est-à-dire que cette personne se protège. Ça vient de schémas, comme on a vu avec cette carte. Il y a des schémas que cette personne a construits et qu'elle est en train de répéter. Et là, ici, avec ce tirage, je ressens vraiment que c'est une personne qui s'est bloquée émotionnellement et qui a choisi comme forme de communication ou comme rapprochement à l'autre, ça se passe qu'à travers le corps et à travers le désir. En fait, d'avoir des rapports sexuels, c'est comme ça qu'ils ont une proximité avec l'autre, mais c'est en même temps comme ça qu'ils se protègent de réellement créer une intimité, d'être dans des sentiments, dans de l'émotion. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous avons la carte ici, corps, passion, désir. Je ressens que c'est très fort chez cette personne le rapport au corps, comment elle utilise la sexualité, peut-être même comme une certaine forme de barrière, de frontière. Cette personne peut penser créer des liens en agissant de cette manière-là,
en étant d'abord dans le rapport au corps, peut-être dans la séduction, dans la passion, dans quelque chose de très charnel, mais finalement ne pas du tout s'ouvrir émotionnellement. Bon, ici, clairement, ça vient de peur d'être blessé. On cherche aussi de la gratification instantanée. On cherche de l'estime et être validé par les autres à travers ce rapport-là. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a une énergie de contrôle ici. En agissant de cette façon, on limite la proximité, donc on se protège. Moi, je ressens ici une personne qui a peur d'une réelle intimité. Et cette personne, elle s'assure qu'elle se protège, elle contrôle la situation pour protéger son cœur. C'est sûrement une personne qui a été blessée par le passé, donc au lieu de regarder cette douleur en face, ils ont tendance à aller d'un cœur à un autre, d'un corps à un autre pour justement fuir et pas regarder vraiment où est le cœur du problème. Alors ça peut venir de l'enfance, ça peut venir des parents. Je ressens ici une personne qui n'a pas envie de prendre en charge ou de gérer les besoins d'une autre personne. Cette personne, elle a besoin que vous la fassiez se sentir estimée, validée, reconnue. Oui, qu'elle soit dans le pouvoir, dans le contrôle, elle a la situation en main. Il y a peut-être aussi ici une forme de jalousie. Je sens que votre personne, elle vous espionne, entre guillemets, ou elle peut vous suivre sur les réseaux sociaux, ou... oui, c'est ce qui me dit ce valet d'épée ici. Cette personne, elle vous observe de loin. Elle se renseigne à travers des amis en commun ou elle suit ce que vous faites. En tout cas, il y a un intérêt, il y a une curiosité.
Alors, ce qui se passe là, c'est que votre personne, elle est en train de boucler ce cycle. Il y a une intégration, il y a une compréhension avec le monde. Ça peut être pour vous aussi une personne d'un autre pays, de l'étranger, d'une autre culture. Il y a une notion de monde, d'international, d'ouverture. Vous avez pu rencontrer cette personne euh, lors d'un voyage, ou oui, un sens d'étranger ou un sens de reconnaissance aussi. Ici, je ressens que ces deux cartes, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de reconnaissance et d'attention, de lumière. Mais là, il y a un cycle qui se boucle aussi avec cette carte de la mort. Deux grandes arcanes, ça c'est la dernière carte du tarot, donc on recommence un nouveau cycle. Et vous voyez, cette carte, elle nous disait que ça demande vraiment de la force de reconnaître son besoin de changer. Là, c'est une impasse. Votre personne se rend bien compte que ça ne mène nulle part. D'être bloqué comme ça, d'être dans le contrôle, de ne pas aligner son cœur avec sa tête, avec son âme, de séparer les parties comme ça, d'utiliser le corps pour une chose, la tête pour une autre. Il y a un manque d'intégration, d'harmonie et d'équilibre, c'est ce que je ressens. Donc, il y a cette fin. Il y a pu y avoir une fin entre vous. Moi, je ressens quand même que c'est... Oui, il y a clairement une personne qui a laissé l'autre. Ça peut être même quelque chose de vraiment soudain, de surprenant, qui choque. Mais je ressens ici que c'est positif parce que ça permet justement de regarder en face ces schémas, ces choses qu'on répète. Et on se dirige après vers beaucoup plus d'harmonie. Il y a aussi peut-être même une intervention divine. Si vous croyez aux anges, un ange. Si vous n'y croyez pas, le destin, la vie, quelque chose qui fait que on travaille sur une guérison. Là, c'est ce que je ressens ici pour votre personne. Cette personne comprend, ressent qu'il y a des parties d'elle qu'il faut intégrer, qu'il faut rééquilibrer, et qu'il y a une guérison qui doit se faire dans votre relation aussi, parce que je sens que ça a été dur quand même, qu'il y a eu oui, ce choc soudain, cette rupture, une personne qui est dans le contrôle, qui impose sa façon de faire, qui vous laisse pas le choix. Vous avez peut-être même pas eu la possibilité d'en discuter, de comprendre, de parler. Rappelez-vous que ce genre de comportement peut vraiment exister aussi bien du côté des hommes que des femmes. Ça vient de traumatisme et de souffrance, comprenons-le. Sachons aussi que si on attire ce genre d'individu, c'est qu'on n'a peut-être pas assez travaillé sur notre propre valeur, sur l'amour de soi, sur ce qu'on accepte et qu'on n'accepte pas. Qui on laisse rentrer dans notre vie, est-ce qu'on apprend déjà à les connaître, à établir une base et une sécurité, à être vrai avec ce qu'on veut et ce qu'on recherche. Voilà, c'est peut-être des questions à se poser par rapport à ce genre de dynamique. En tout cas, je vois qu'il y a de l'aide et du soutien qui vient de l'extérieur. Il y a une forme de guérison, d'apaisement et d'harmonie qui va revenir. Donc ne perdez pas espoir, tenez bon, on travaille sur soi tous les jours. Mais là, j'espère que ça peut vous aider à comprendre un peu ce que votre personne
vit et ce qu'elle ne vous dit pas et ce qu'elle aimerait vous dire. C'est qu'elle a des problèmes qui sont plus profonds et qui demandent vraiment un travail de changement, de transformation et de guérison pour intégrer cette partie du rapport au corps, à la passion, à la sensualité, à la sexualité différemment. C'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Je suis curieuse de savoir comment ça résonne en vous. Commentez, dites-moi par rapport à votre histoire. Si ça vous a plu, likez. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. C'est le meilleur moyen pour soutenir le tarot gratuit. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ciao. Bienvenue aux personnes qui ont choisi le groupe numéro 3. On va voir ce que votre personne aimerait vous dire mais qu'elle ne peut pas. On va découvrir ça ensemble. Je commence par les cartes de tarot. La belle carte de coupe. La reine de coupe. Ça représente les signes d'eau, mais particulièrement le cancer. Ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de votre personne. Nous avons le valet de denier, le 8 de bâton, le 9 de denier et le 3 de coupe. Les oracles, nous avons la carte codépendance, une conversation cœur à cœur, je m'engage à agir en amoureux, le pardon, qui nous dit que rien n'est gagné quand on retient des ressentiments passés en soi. Et la carte autosuffisance. Alors, je regarde les énergies de votre personne. Un beau tirage ici, je ressens beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour. Alors ici, ce que je ressens, ce que votre personne veut vous dire, mais peut-être n'ose pas ou ne l'a pas encore fait, elle vous voit et elle vous ressent comme une âme sœur. Il y a un lien profond ici d'âme à âme. Et c'est pas juste sur le plan physique, c'est aussi sur le plan spirituel, émotionnel. Il y a vraiment une entente. Il y a un lien très profond. Ça peut être de cette vie-ci, ça peut être d'autres vies. En tout cas, votre personne se sent vraiment connecté et relié à vous. Vous ressentez l'un l'autre ce par quoi l'autre est en train de passer. J'ai l'impression qu'il y a eu des conflits. C'est pas fortement marqué ici, mais il y a quand même cette énergie de comme si on avait gardé, oui, une certaine rancœur, ou qui a besoin d'avoir une conversation, parce que j'ai l'impression que le souci ici entre vous, que ce soit vous ou l'autre personne, les énergies sont interchangeables. Vous allez ressentir qu'est-ce qui vous parle à vous et qu'est-ce qui est pour votre partenaire. Il y a un problème, si je puis dire, par rapport à la dépendance, à l'indépendance. Que ce soit émotionnel, affectif, financier, il y a une forme d'addiction ou de comportement qui a affecté votre vie romantique. Je pense qu'il y a une personne qui est très indépendante ou qui souhaite que l'autre personne prenne plus son indépendance et que ça a pu créer un peu des remords ou des conflits ou des tensions. Et donc une personne n'a pas vraiment agi avec amour ou avec douceur ou avec assez d'empathie. Je ressens ici avec cette carte qu'il y a le besoin de pardon, mais aussi bien sûr de ouvrir tous les deux vos cœurs et d'avoir une conversation à cœur ouvert, de réellement dire ce qui se passe. Parce que l'honnêteté, ça va vraiment débloquer tout ça. Et aussi d'avoir le courage d'exprimer ses sentiments. Parce que, comme je vous disais, je ressens beaucoup d'amour ici. Il y a une personne, alors, ou c'est vous, ou c'est l'autre, qui est vraiment une personne qui a une maturité émotionnelle, qui a de l'empathie, qui a de la compassion, qui est généreuse, qui est douce, qui a de la poésie, qui a beaucoup d'amour à offrir,
qui prend soin des autres. C'est une énergie très douce. Et il y a ici clairement l'envie de construire, d'aller vers vous avec un cadeau, avec des excuses, avec une conversation. Et je vois que ça va se passer assez rapidement avec ce 8 de bâton. Ça, c'est une énergie très rapide. Il y a de l'enthousiasme, il y a de l'énergie. On a envie de communiquer ici. On vous voit comme une personne rayonnante, établie, stable, indépendante, qui n'a besoin de personne. Alors, ou c'est vous ou c'est l'autre, comme je vous dis, mais il y a cette histoire par rapport à la dépendance, parce que je vois avec cette carte de codépendance et s'autosuffire. Alors, où il y en a un qui vraiment est trop dans son indépendance et ne fait pas la place à cet amour, ou il y a une personne qui souhaite que l'autre personne soit plus indépendante. Comme je vous dis, c'est financier, c'est matériel ou c'est émotionnel. Mais quand on est dans la dépendance, vous savez le genre de tension que ça peut créer. On peut avoir besoin de toujours plus d'attention, de toujours plus de compliments. On va interpréter chaque action de travers parce qu'on est dans cette dépendance émotionnelle. Si par exemple la personne ne va pas nous texter tout de suite, nous répondre, on va tout remettre en question, d'un coup on va se dire qu'on n'est pas aimé. Ça vient d'une dépendance émotionnelle parce qu'on ne s'apporte pas à soi-même exactement ce qu'on a besoin. On croit que c'est l'autre, que c'est l'extérieur qui va faire qu'on va être complet. Cette énergie-là, elle l'a compris. Cette personne, elle est complète, elle est indépendante, elle n'a besoin de personne dans son jardin rempli de deniers, de fleurs et de verdure. Elle s'auto-suffit. À vous de savoir si c'est vous qui vous auto-suffisez ou si c'est l'autre. C'est essentiel d'arriver à s'auto-suffire pour pouvoir créer une relation harmonieuse avec une autre personne. Autrement, on va face à des conflits, c'est inévitable. Donc, il y a une personne ici qui est vue comme dans son indépendance, dans sa stabilité, dans sa force, une personne très attirante. Et moi, je ressens ici clairement une réconciliation avec ce 3 de coupe. Avec votre personne, vous vous dirigez vers une célébration, des retrouvailles, de la joie. On est heureux de passer du temps ensemble, on rit, on est bien, on s'amuse. Votre personne, elle va se décider à s'engager en tant que personne amoureuse. Qu'est-ce que ça veut dire d'agir en amoureux ? Ça veut dire d'agir dans le respect, dans l'écoute, dans l'attention. Moi, je sens une très belle énergie ici. Votre personne, elle a envie de vous dire combien elle tient à vous, combien vous êtes important pour elle, qu'elle a le besoin d'avoir une conversation, que les sentiments soient exposés, que les choses soient dites, qu'il y ait plus d'honnêteté, qu'il y ait un pardon, qu'on accepte l'autre comme il est. Ça, c'est la carte 29. Ça peut être un chiffre qui parle pour certains. Ça se réduit à 11 qui se réduit à un 2. Donc, il y a aussi cette dualité, je ressens. Mais là, en tout cas, c'est une très belle énergie. Il y a de la douceur, il y a de la joie, il y a beaucoup de sentiments. Donc, si ça vous parle, si ça résonne avec vous, ça, c'est des choses qui peuvent se régler. C'est pas un souci du tout. Il suffit d'un petit peu de travail sur soi et avec son couple. Mais moi, je vous inviterais à avoir cette conversation d'âme à âme, de cœur à cœur, à vous ouvrir. Vous allez recevoir des excuses si c'est vous qui devez les recevoir. En tout cas, je sens vraiment une énergie de pardon, de la rapidité, un cadeau ou une proposition de rencontre. Là, clairement, la personne, elle vient vers vous et elle vous dit « Viens, on va le prendre, ce café, on va se retrouver, on va parler ».
Et ça va être très positif cette rencontre. Ça va vraiment déboucher sur à nouveau une célébration, sur un pardon, sur une union. Moi, je vois que ce lien, il est fort, ce que vous avez avec cette personne. Il ne faut pas laisser les déceptions, les incompréhensions vous limiter. Et ici, je sens que ça va vraiment passer par des actes. Il va y avoir des actions entreprises. L'amour en acte. Ici, c'est une énergie d'une personne qui pense qui ne veut pas avoir besoin des autres. Et donc, il faut comprendre qu'il faut être prêt à accepter, à recevoir le soutien, l'amour. Voilà, ce que votre personne ne vous dit pas, c'est qu'il y a un souci d'indépendance ou de dépendance. Elle peut être une personne très indépendante et vous ressentir dans ces cas-là comme une personne dépendante. Et ça peut créer des conflits. J'espère vraiment que ça peut vous aider, vous éclairer. Commentez, je suis curieuse de savoir comment ça résonne en vous, quelle est votre histoire. Si ça vous a plu, likez. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le. C'est le meilleur moyen pour soutenir le tarot en ligne. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. Je vous remercie et je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez choisi le groupe numéro 4. On va découvrir ce que votre personne voudrait vous dire mais ne peut pas. Les énergies peuvent être interchangeables. Ça peut être vous pouvez vous reconnaître là-dedans ou votre personne. Ça peut vous être arrivé ou ça va vous arriver. C'est une lecture générale. Vous prenez ce qui résonne avec vous, vous laissez le reste ou vous me contactez sur omnilovetarot.com. Toutes les informations sont dans la boîte de description sous la vidéo pour une lecture personnalisée. Je commence avec les cartes de tarot. Nous avons le roi de bâton, énergie de feu qui peut représenter le bélier, le sagittaire ou le lion. Ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de votre personne. Nous avons le 4 de coupe, le cavalier de bâton, il y a du feu là, le 10 d'épée, le 2 de bâton et le 2 d'épée. Votre personne, elle ne vous dit pas qu'elle est face à un choix. On va voir tout ça. Je vais poser les cartes d'oracle. Qu'est-ce qu'on a ? La seule chose qui compte, qui est vraie, qui compte vraiment, c'est l'amour. On vous dit de changer votre point de vue, votre focus et de retourner à l'amour. J'accepte de me dévoiler, faire connaissance. On a la carte de s'auto-accepter, donc d'acceptation de soi. Ici, on nous dit de se libérer de notre ex et à nouveau se libérer soi-même. Alors, des énergies intéressantes ici. Il y a des choses qui n'ont pas été dites. Alors, ici, je ressens clairement que votre personne ne s'est pas libérée entièrement du passé. Ce qu'elle ne vous dit pas, c'est que il y a encore un attachement, il y a un emprisonnement. Il y a encore au niveau énergétique quelque chose qui les retient vers le passé, qu'ils ne se sont pas totalement libérés de ça. Il y a des énergies qui doivent être nettoyées, on doit se libérer et il faut qu'ils reprennent leur vie, le contrôle de leur vie parce que là ils se sentent enfermés dans un cycle. Il y a eu un rejet, alors que ce soit vous ou votre personne. Ce que je ressens ici pour cette personne, c'est des énergies assez confuses et conflictuelles. En même temps, il y a beaucoup de feu, il y a de l'instinct, il y a de la passion. Ça a pu se passer ou ça va se passer. Cette personne a foncé vers une autre personne avec ces deux énergies-là, le roi de bâton et le cavalier de bâton. C'est clairement charismatique, séducteur, enflammé, il y a beaucoup d'attraction.
Sauf que là, cette personne s'est pris un refus émotionnel. Son offre n'a pas été acceptée. Elle s'est trouvée face à une personne dans une apathie émotionnelle, qui était là ni oui ni non, on ne sait pas où est-ce qu'on en est. Ça a été très difficile. Cette personne s'est sentie vraiment mise à terre. Là, on n'a plus de jus. C'est pas juste par rapport à un événement. Ce que je ressens, c'est qu'il y a une accumulation, que ce soit des trahisons, ce qu'on peut considérer comme des échecs, des mots blessants. Ça peut se collecter au fil des années, ça. Et on se retrouve à un stade où on est vraiment exténué. La bonne chose, c'est que c'est la fin. On ne peut pas aller plus loin que le 10 d'épée. Et vous voyez bien que c'est lié par rapport au mental. Ce n'est pas réel. On ne se prend pas réellement 10 épées dans le corps pour se retrouver à terre. C'est des choses qu'on accumule et qu'on ressent de cette façon-là. Tout ça pour vous dire que cette personne, elle se sent, ou elle a été rejetée par quelqu'un, ou elle s'est sentie... de toute façon, elle s'est sentie rejetée. Il y a un rejet dans cette connexion. Il y a des énergies du passé qui ne sont pas nettoyées, qui ne sont pas digérées, qui sont encore présentes. C'est pour ça qu'on a ces deux cartes ici qui nous disent se libérer de son ex. Donc ça peut être un passé avec vous ou avec d'autres personnes, ou une accumulation d'histoires romantiques qui crée cette énergie où on n'en peut plus. Là, votre personne, elle tourne en rond, elle n'est pas libre, elle se sent attachée. Il n'y a pas d'acceptation, il y a des choses qu'on ne dévoile pas, qu'on ne dit pas, qu'on ne montre pas. Elle ne vous dit pas à quel point elle est à terre et qu'elle a complètement détourné son regard de l'amour. Peut-être que là, il y a eu une tentative, mais en tout cas, ça, c'est vraiment une tentative qui est très dans l'énergie, dans l'action, dans le feu, dans la passion. C'est pas forcément on vient avec des émotions très profondes. Là, c'est plutôt en mode conquérant, on veut séduire. Donc avec ces énergies, dévoilez-vous. Vous voyez ce rideau, les choses cachées là. Et j'accepte de me dévoiler, de faire connaissance. Il est probable que c'est cette étape qui manque avec ces énergies. Qu'on n'arrive pas à se lier émotionnellement, affectivement, parce qu'il manque le fait de rentrer dans une intimité et de se dévoiler et de prendre le temps de faire connaissance. Je ressens ici que votre personne ne vous dit pas qu'elle est face à une décision, elle est face à un choix. Elle contemple là le monde, elle est en train de faire elle étudie ses possibilités en fait. Il y a des choses que votre personne ne veut pas voir. J'ai l'impression que c'est pas juste qu'il cache des choses par rapport à vous, j'ai l'impression qu'il cache des choses par rapport à eux-mêmes. Vous voyez, on se met soi-même ce bandeau sur les yeux parce qu'il y a des choses qu'on ne veut pas voir. Ici, on a un rideau. Il y a des choses qui sont cachées ici, qui ne sont pas dites. Peut-être que votre personne ne s'admet même pas à elle-même qu'elle a encore des attachements avec une personne du passé. C'est possible. Et cette personne a essayé vraiment de se libérer, mais qu'elle se retrouve toujours, que ça revient en boucle dans sa tête, qu'il y a un manque de contrôle et de maîtrise par rapport à ses pensées et à son esprit, qu'on les laisse nous mettre à terre, ces pensées. Il y a une acceptation ici qui est nécessaire. Une acceptation de soi, de ce qu'on a vécu, de ce qui est important. Donc c'est pas évident si vous voulez, parce que votre personne elle est face à une décision. On a deux fois le 2. Le 2 c'est la dualité, c'est le choix, c'est la décision. Je ne sens pas encore pour l'instant que cette personne est prête à faire ce choix.
Je pense qu'il y a des choses il faut tout d'abord faire face à certaines choses, avoir de l'honnêteté envers soi-même. Moi, je ressens qu'il y a un manque d'honnêteté, envers soi-même ici. Il y a une personne qui a vraiment des difficultés là à se montrer telle qu'elle est. Alors que ce soit se libérer d'un lien du passé, ou que ce soit de se libérer de quelque chose du passé, dans tous les cas de figure, il y a quelque chose dont il faut se libérer ici. Votre personne n'est pas libre. N'est pas libre mentalement, n'est pas libre émotionnellement. Vous comprenez à travers ce tirage que ça n'a pas forcément à voir avec vous, qu'il y a des choses que cette personne se cache à elle-même, qu'elle a du mal à s'accepter, qu'elle a du mal à se dévoiler, qu'elle a du mal à faire connaissance avec l'autre, mais aussi avec elle-même, de comprendre vraiment, à partir du moment où on fait face à ça, qu'on l'accepte, qu'on le voit en face, à quel point il y a des choses qui nous ont blessés, on se relève, on s'en sort. Mais pour ça, il faut que ça passe par de l'acceptation et par, à nouveau, avoir son focus sur l'amour. Comprendre que c'est la chose la plus importante qui soit au monde. L'amour de soi-même, l'amour de son prochain, l'amour de la vie. L'amour avec un grand A. Je ne vous parle pas ici que de l'amour d'une personne à une autre. Non, ici c'est la notion même d'amour qui doit être revisitée. Il se peut très bien que si vous êtes une personne sensible, que vous l'ayez ressenti comme ça, que cette énergie elle venait vers vous de manière vraiment... et que vous n'avez pas vraiment senti cette connexion émotionnelle, que la personne cherchait à vous connaître profondément, ou à passer du temps avec vous, à s'ouvrir, oui, émotionnellement. C'est possible que ce soyez vous qui ayez refusé cette coupe, ou que ce soit l'autre. Mais en tout cas, ce que votre personne ne vous dit pas, c'est qu'elle est à terre et qu'elle est dans l'indécision, qu'elle est face à un choix et qu'elle étudie ses options. Votre personne, avec cette énergie, elle peut même se sentir vraiment dans une impasse, ne pas comprendre de quoi est-ce qu'elle doit se libérer, qu'est-ce qui fait entrave à son développement ou au fait de se connecter ou de s'accepter ou de se connecter avec d'autres gens. Il se peut que cette personne, elle n'ait pas cette compréhension. Parce qu'il y a de l'évitement à plusieurs niveaux. Sachez que cette personne est face à une décision difficile. Ces énergies-là, elles ne sont pas confortables du tout. Hein. On n'est pas bien là, avec ça. Donc là, c'est vraiment le moment de reprendre sa vie en main, que ce soit cette personne ou vous. On est à nouveau libre, on se dévoile, on se montre, on ose avancer, à nouveau prendre des risques, s'ouvrir. C'est la seule façon de vivre des grandes joies. Malheureusement, on vit aussi des grandes tragédies. Mais quelle est l'autre solution? Vous allez vous enfermer, construire des murs, vous bloquer, ne pas vous dévoiler, ne plus ressentir, ne plus avoir accès à la seule chose qui compte réellement dans la vie? Voilà, j'espère que ça peut vraiment vous aider à comprendre pourquoi cette personne elle agit comme ça avec vous. Ce qu'elle aimerait vous dire, c'est qu'elle n'est pas libre, qu'elle a besoin de travailler sur elle, de s'accepter, de se dévoiler. J'espère que ça peut vous aider. Si ça résonne, likez, commentez. Je suis curieuse de savoir si ça parle avec votre histoire, si vous vivez ça. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. Prenez soin de vous. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie, je vous embrasse fort. À bientôt. Ciao.